mais il faut faire attention à pas toucher les voitures, hein. Tire ta tire de là, moi je bosse. Attention, prêt. Do a barrel roll. Ah putain, ce jeu il est vraiment trop réaliste. Bon, heureusement, hein, sachez que les voitures allemandes, hein, c'est comme les chats, hein, ça retombe toujours sur leurs pneus. Et sachez aussi que l'âme de votre conducteur est liée à son véhicule. Hein, ça doit être pour ça que quand ton véhicule est tordu, ben toi tu es tordu aussi. C'est... Ou alors c'est juste un bug, ben je sais pas, tiens. Enfin bref, moi en tout cas, j'ai plein de jeux pour mes vacances de Noël. Simulateur de chauffeur de bus, simulateur de bûcheron, de moissonneuse-batteuse, de fourrière, de livreur de carton, de conducteur de transpalette et simulation d'éboueur. Je vais passer des vacances de ouf sur ma balayeuse. Bonnes vacances tout le monde, de musique. Monsieur, vous êtes avec nous, monsieur? Oui, monsieur, on a soigné votre cancer. Par contre, vous nous devez 350 000 €. Monsieur. L'unique musique que vous entendrez dans tout ce putain de jeu. Cette boucle de quelques secondes est l'exemple typique de la musique qui va tellement se graver profondément dans votre cerveau que vous allez l'entendre absolument partout. Un centième de seconde trop tard, alors que tu tombes parfaitement sur la planche, tu traverses et tu meurs comme une merde. Concernant l'ordre des plateformes, c'est simple. Si tu prends la plateforme numéro 1, tu ressors à l'entrée du niveau 2 que tu viens juste de faire, et donc tu dois tout te retaper. Pour aller au niveau 3, tu prends la deuxième plateforme. Si tu prends la troisième plateforme, tu rentres dans une salle à part où tu es bloqué par 2 portes. Pour accéder au niveau 4, c'est aussi la troisième plateforme, mais qui se débloque après le niveau précédent. Et enfin, pour accéder au niveau 5, il s'agit évidemment de la première plateforme, qui 2 minutes avant était en fait le niveau 2. Ah bah tiens, je suis sorti de la jungle et maintenant il y a des têtes de lit de Pâques qui sautent en me balançant des œufs. C'est des œufs de Pâques. Le pire, c'est qu'il vous suffit de frôler une feuille pour exploser votre engin. .5. Ok. Attention, une feuille! Ah! Attention, le plongeur! Un tonneau! Un rocher! Une vieille! Même ça, putain, non mais comment je meurs là? Franchement! Non mais, je me suis noyé dans quoi là? Dans une flaque? Dans de la pelouse humide? Enfin, je sais bien que c'est un jeu vidéo, mais là, c'est n'importe quoi, la merde! Faites gaffe, monsieur Bonnier, la pelouse est mouillée! Quoi? Alors réfléchissons, il doit y avoir un indice dans les dialogues, hein? Dédéra sortait du cratère jusqu'à ce que je bouche le trou. Alors, Dédéra sortait du cratère. Donc, Ra c'est le dieu du soleil c'est la vie, pour vivre on a besoin de calcium, le calcium fortifie les os, squelette, crâne, squelette, voilà, c'est ça, il faut taper le crâne du squelette, c'était évident. On va simplement se contenter de répondre aux questions, aux nombreuses questions que je reçois dans ma boîte chaque semaine et que j'ai ici dans ce saladier. Vas-tu tester Ocarina of Time? Non, attendez, je crois que vous n'avez pas compris le principe de Vas-tu tester Super Mario Bros? Non mais attendez, je viens de dire que je faisais pas le... Tu vas tester la 64? C'est la même chose qu'Ocarina of Time! Tu vas tester Sonic? Non! Tu vas tester F-Zero? Non! Tu vas tester Tomb Raider? Non! Comment as-tu cette chemise? Je sais pas pourquoi tout le monde me pose cette question, c'est super banal comme histoire. Tu parcourras l'univers, mon fils. Tu voyageras loin. Mais nous ne te quitterons jamais. Toute ma vie passera dans tes yeux. Et toute ta vie passera dans les miens. Le fils va devenir le père. Et le père va devenir le fils.
géniale cette chemise. Et c'est comme ça que j'ai eu ma chemise. Voilà. Bah, je l'ai acheté dans un magasin, évidemment, tu croyais quoi, toi? Maintenant, tu fais 3 pas devant toi. Voilà, maintenant on fait un pas à gauche et 3 devant. Ok, maintenant que tu t'es cogné sur le caméraman, maintenant tu vas deviner où est le coffre. Mais attention, c'est pas facile. C'est très bien! Very good! Bonjour, Monsieur Grenier. Je suis là. Je suis là. Bonjour, Monsieur Grenier. Vous êtes qui? Devine, je suis le Père Noël. Ah ben, vous tombez bien, Père Noël, parce que justement, moi, figurez-vous qu'à Noël, j'avais commandé un... Non, mais je suis pas le Père Noël. De toute manière, ça change rien. Parce que tu vas mourir ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le scénario. En tout cas, tu ne sortiras jamais d'ici. À moins que tu n'aies fait rien à l'aide de ce couteau. Tu le laisses négligemment traîner sur la table. Et que tu désamorces cette bombe à l'aide de ce manuel. Le français passe l'anglais. Si tu réussis tout ça, je n'aurai aucune chance. Aucune chance! Saloperie. Quel âge a mon cerveau? 73 ans! Putain, mais c'est quoi ce jeu pourri, là? Ah merde, putain, là-bas. Putain, oh non, putain, 15 secondes. Non, le manuel. Bonjour et félicitations pour l'achat de votre bombe turbo F3 2000. Une fois sorti de l'emballage, veuillez vérifier que j'ai pas le temps, putain! Ah, il reste 5 secondes, putain! Ah, puis merde! Oh, mon plan était parfait! Tu me le paieras, gadget. Grenier. À tes feuilles. Le boss de fin, on a droit à un petit quiz glycémie, à une poignée de main, et c'est tout. Bah, en même temps, tu t'attendais à quoi? Bravo! Tu as fini le jeu! Tu as vaincu tous les ennemis sucrés! Bon, t'es toujours diabétique, hein, parce que bon, c'est incroyable. Mais, t'as fini le jeu, c'est bien, c'est pas mal, hein. Une sucette? Mais non! Je déconne, tu as pas droit! Ah, par contre, niveau cinématique, quand tu meurs, là, ils se sont fait plaisir. Hein. Tu tombes, tu meurs, tu te noies, tu grilles, tu te dégonfles, tu te brises, tu te transformes en diarrhée. Je veux dire, il y en a pour tous les goûts. La dernière est quand même plus réaliste. Rapport avec l'univers chic et glamour des mannequins. Ouais, c'est pas mal. Ah, il y a de l'idée. Ah, ça c'est à creuser.
C'est des boîtes de bouffe pour animaux. Non bah attends, bah excuse-moi, mais si elle en jette des boîtes de bouffe pour animaux, c'est qu'elle est encore plus conne que je croyais. Mais quoi, enfin, quoi, c'est pas macho de dire qu'elle est conne, quoi, je veux dire, quand tu donnes à bouffer à ton chat, tu fais comment, toi? Tu jettes la boîte de croquettes sur la tronche? Non mais je veux dire, c'est vrai, quoi, Barbie c'est une vraie connasse, dès qu'elle voit des animaux, elle peut pas s'empêcher de leur jeter un truc à la gueule pour les faire bouger. Pour commencer. C'est pour ça que je déteste cette catégorie de jeu. Le seul moyen d'avancer, c'est de mémoriser chaque élément, chaque plateforme, chaque romain, chaque truc, et de recommencer 200 fois jusqu'à ce que ça finisse par passer. Le jeu vous coûte 50 francs la minute. Non mais quitte à payer du 50 francs la minute, autant les dépenser pour quelque chose de plus intéressant, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Comme par exemple... louer un lit qui grince. Pourquoi j'ai fait ça? Mais par contre, il y a un truc dans ce jeu que je ne comprends pas. Soyons sérieux 10 secondes. C'est quoi ce délire avec la musique? Non mais sérieusement, ça vous fait penser à Sonic, ça, vous? On dirait que ça sort d'une boîte de nuit de la Côte d'Azur. C pour jeter les cailloux, B pour ramasser ou se baisser, et A pour... Est-ce que je viens de mourir d'une chute dans les escaliers? Sérieusement, est-ce que c'est une blague, là? Je suis mort en tombant 3 marches! C'est censé être un chevalier, pas une grand-mère estropiée! Vous entendez ce son d'alarme insupportable qui se relance en boucle tout le temps. Eh bien, ça dure absolument tout le niveau. Et j'ai l'impression en plus que c'est partout pareil. Quand t'arrives sur les lieux d'un crime, c'est ça. Et dans le niveau 2 qui met des heures à se faire, pendant la totalité du niveau du début à la fin, vous entendez ça. Ils ont pété les plombs. Mais c'est plus un défaut du jeu à ce stade, c'est carrément médicalement dangereux. Forcément une fin de ouf, quoi. Et ben, à vous de juger, hein. Allez, encore une fois. À l'envers maintenant. En canon. Ah, c'est splendide, hein, je m'en lasse pas. Je veux absolument voir qui a fait ce chef-d'œuvre. Un truc que je déteste. Il me reste qu'un seul cœur d'énergie, et dès que je recule pour éviter son coup, il repop. Évidemment, je peux pas tirer un coup. Ta sœur! Et c'est pas vrai, quoi. À chaque fois, je repop au début. Y a pas de putain de checkpoint dans ce jeu. Allez. Allez, vas-y, tentative désespérée. Oh ya! Ça sert à rien, mais bon, c'est la classe. Eh ben, regardez, même Grant, il lève les épaules, l'air de dire, attends, c'est quoi cette merde, là? Mais quand vous jouez à un jeu comme ça, vous attendez quand même un minimum du boss de fin. Ne serait-ce que d'affronter le T-Rex, tout simplement. Et là, y a rien. Mais c'est comme si, imaginez ça dans un film, c'est comme si vous faisiez monter l'intrigue et qu'il n'y avait aucun dénouement. C'est comme si dans Titanic, le bateau coulait pas, qu'il arrivait à New York et que le film s'arrêtait comme ça, tranquillement. Elle est arrivée en Amérique. Il s'est rien passé de tout le voyage. Eh, on s'est bien fait chier. Coucou tout le monde. Coucou. Oh, yeah. Motherfucker Titanic, motherfucker.